C'est le plus beau parmi Dieu. C'est lui, notre Dieu. Avec lui, sûrement, nous atteindrons le but. Amen. Oui. C'est lui, notre ami fidèle et tendre. Et il est toujours prêt à nous apprendre. Il est toujours prêt à nous écouter. Il est toujours à notre disposition. Amen. Et c'est pourquoi nous avons que lui en tant que protecteur, en tant que sauveur, Amen. En tant que Seigneur, oui. En tant que lui qui nous a fait. Amen. Et ce matin, c'est pour lui que nous sommes là. Amen. Et c'est pour sa gloire. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a dit: je suis le Père descendu du ciel. C'est juste. Je suis le Père de vie. Amen. Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'a pas la vie en lui-même. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous qui avons fait l'expérience d'être nés de nouveau réellement, une réelle expérience de la conversion, de la naissance, oui, nous avons le salut de notre âme. Et Jésus est notre salut. Et nous sommes là encore ce matin par sa grâce. Oui. Amen. Amen. Loué et magnifié soit notre Dieu. Amen. Nous allons encore traiter notre sujet, mais la deuxième partie. Amen. Et notre sujet principal, on va le traiter en plusieurs parties. Pourquoi? Pour apporter la compréhension à chacun. Pour apporter la compréhension aux frères et aux sœurs. Pour que nous puissions comprendre même ce pourquoi Dieu exige à l'homme de naître de nouveau. Notre texte de base se trouve dans Jean chapitre 3. On va le relire, puisque c'était le premier texte de base qu'on a lu pour la première partie. Donc la deuxième partie, vous devez naître de nouveau. Deuxième partie. Jean chapitre 3. On va se diriger directement dans Jean chapitre 3. On va se diriger directement dans Jean chapitre 3. On va se lever. On va se tenir debout pour le respect qu'on a pour notre Dieu, pour le respect qu'on a pour le Sauveur, pour le respect qu'on a pour Jésus-Christ. On va se tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. En Jean chapitre 3, 1 à 10. Jean 3, au verset 1. Au verset 1. Allons-y. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles. Que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus
Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme Ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand les vieux, lui, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, est chair. Et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ça, vas-y. Le vent souffle où il veut. Oui. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit. Comment cela se fait? Comment cela peut-il se faire? Comment cela peut se faire? Oui. Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Amen. On reste toujours debout pour la prière à Dieu. Bien-aimé Seigneur, notre Père et notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Créateur, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, c'est vraiment par ta grâce, par ta pure grâce, que nous vivons encore sur terre. Amen. Et le fait même qu'on se tient ici ce matin est l'expression même de ton amour. Amen. Père, merci encore ce matin pour cette grâce, l'opportunité que tu accordes à chacun de nous. Amen. De se tenir en ce lieu pour le culte d'adoration en esprit et en vérité. Amen. Seigneur, nous allons entrer dans la parole écrite et nous voulons que ton onction descende, Seigneur, et que ton onction nous enseigne réellement ce sujet important de la nouvelle naissance. Père, répands sur nous ton esprit de grâce. Fais-nous réellement grâce. Dispose notre cœur à la compréhension de ce sujet. Oui, tu as dit dans Jean chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ce matin, que cela soit ainsi encore dans cette salle où on se tient. Père, fais-le pour ta gloire. Amen. Instruis-nous ce matin. Dispose notre cœur à craindre ton nom. Amen. Oui, Seigneur, c'est cela que nous voulons. Parce que ce sujet, Seigneur, touche même le salut. Père, merci pour ta grâce. Merci encore ce soir. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, veuillez vous asseoir. Donc, on a lu Jean chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 10. Et nous sommes aujourd'hui à la deuxième partie. Et la première partie, nous avons tous compris. Dans la première partie, il consistait à faire ressortir dans la conversation entre Jésus et Nicodème les paroles, l'urgence même qui se trouvait dans la conversation. Et on a vu que Jésus a vraiment insisté dans la conversation avec Nicodème. Il a vraiment insisté que si un homme n'est pas de nouveau, il ne peut être dans le royaume. C'est vraiment une urgence. Il a dit ça 3 fois. Au verset 5, au verset 7, au verset 3 d'abord, au verset 5 et au verset 7.
l'urgence, c'est de naître de nouveau. Et on a vu que dans la conversation, Nicodème représentait le monde. La connaissance que le monde devait avoir au sujet de cette nouvelle naissance. Nicodème a dit, comment un homme étant vieux peut naître encore? Ça, si chacun de nous, avant la révélation, se tenait devant Jésus, il allait avoir les mêmes pensées que Nicodème. Parce qu'à ce moment-là, qui pouvait savoir qu'on pouvait naître encore? Et le fait que Nicodème a posé cette question, il a posé la question pour nous tous. Et Jésus réplique pour dire, toi, tu es docteur d'Israël, un chef des Juifs, et puis ce que j'ai dit, tu ne comprends pas ça. Mais effectivement, il est docteur d'Israël. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des gens qui ont le doctorat en théologie, qui ont passé par des séminaires, qui ont passé par des grands lieux pour aller apprendre la Bible. Et vous voyez que quand on revient au sujet de la nouvelle naissance, c'est comme le jour et la nuit, un grand fossé. Donc Nicodème n'a pas eu tort de dire comment un homme étant vieux peut naître encore. Il n'a pas tort, c'est vrai. Il était dans l'ignorance complète. Mais Dieu merci, nous qui vivons dans ce temps, l'éclairage nous a été apporté par le message de Dieu. Et nous, on loue Dieu pour ça. Amen. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, avant de rentrer encore dans le but du sujet, la deuxième partie, il faut que nous comprenions que la nouvelle naissance, lorsqu'on parle de nouvelle naissance, on parle du salut de l'homme. Quand on parle de nouvelle naissance, on parle du salut. C'est pourquoi qui n'est pas né de nouveau n'est pas sauvé. Ça, à la base, au commencement, nous devons le savoir. Jésus dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais comme dans la suite de l'enseignement, on va comprendre qu'est-ce que veut dire voir. Donc, en réalité, si un homme n'est pas de nouveau, il n'est pas sauvé. Si un homme n'est pas de nouveau, il n'est pas en Christ. Donc, c'est tellement urgent pour tout homme qui vit sur la terre de chercher à comprendre. De chercher à comprendre. De chercher à vivre cette expérience. Parce que c'est son salut. Et Dieu merci. Au fur et à mesure qu'on va traiter le sujet, Dieu va nous donner la compréhension. L'apôtre Paul, un jour, dans ses épîtres, on va lire Romains chapitre 10. On va lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. On va lire Romains chapitre 10, au verset 1. Romains 10, 1. Au verset 1. Oui. Frère, le vœu de mon cœur. Le vœu de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux. Et ma prière à Dieu pour eux. C'est qu'ils soient sauvés. Amen. Vous voyez cette écriture-là? Dans notre temps, dans la période que nous vivons, elle est encore valable. C'était le vœu de Paul. C'était son souhait. Et Paul parlait de ses frères israélites, les Juifs. C'est d'eux qui parlaient. Et il avait le désir, le vœu dans sa prière que ses frères, selon la chair, soient réellement sauvés. C'est la même chose pour chaque serviteur de Dieu. Celui qui porte la parole de Dieu, celui qui enseigne la parole de Dieu, il a le même vœu que Paul. C'est pourquoi nous partons dans les évangélisations pour apporter le message aux gens. Et nous avons nos familles, nous avons nos amis avec qui on partage la journée. On a nos amis. Mais le vœu de notre cœur, comme Paul,
c'est qu'eux aussi soient sauvés. Le vœu de notre cœur, c'est que ma mère soit sauvée, que ta mère soit sauvée, que ton frère soit sauvé, que ton ami soit sauvé, que tes connaissances avec qui tu partages des moments soient sauvées. Donc, le vœu de Paul est normal. Pour tout un serviteur de Dieu, c'est normal. C'est comme tu me demandais aujourd'hui. Mais Seigneur, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que toute ma famille soit sauvée. Toute ma famille soit sauvée. Qui veut pas aujourd'hui que toute sa famille soit sauvée? Tous soient sauvés. Et donc le vœu de Paul doit être le vœu de tout un chacun de nous. Même vous qui êtes assis, qui écoutez, le vœu de votre cœur, c'est que ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton cousin, ton ami, tes connaissances puissent être sauvés et partagent la même vie divine que toi. Ça, c'est le vœu, c'est naturel. Donc, Paul dit, le vœu de mon cœur, c'est qu'il soit sauvé. C'est la même chose. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi dans 1 Timothée 2, retournant en 1 Timothée 2, on va encore comprendre quelque chose. Dans 1 Timothée 2, à partir du verset 3 à 4. Retournons là-bas. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon. Cela est bon et agréable devant Dieu. Cela est agréable, bon devant Dieu, notre Sauveur. Notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Oui. Et parler à la connaissance de la vérité. Voilà. Et c'est Paul qui a donné, c'est Paul qui a écrit ça, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Et qui dit, chez Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Oui. C'est le vœu même de Dieu. Moi, je ne peux pas dire que ce que Paul a dit est faux. Non. Paul a exprimé la pensée, le vœu, le souhait de Dieu pour tous les hommes. Et c'est ainsi aussi que nous voulons. Nos familles, nos bien-aimés, nos frères, notre famille, tous ceux-là, nos amis, qu'ils soient sauvés réellement. Qu'ils fassent réellement l'expérience de la nouvelle naissance, comme Jésus l'a exigé. Ne t'étonne pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que cela soit quelque chose, une expérience qui s'accomplit pour tout un chacun de nous. Et que la gloire revienne à notre Dieu. Donc on est au verset 3, allons jusqu'au verset 4. Non, 1 Timothée 2, 3 à 4. Restons là-bas. 1 Timothée 2, 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon. Cela est bon. Et agréable devant Dieu. Et agréable devant Dieu. Notre Sauveur. Notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Soient sauvés. Et parviennent. À la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité. Oui. On continue. Au verset 5. Au verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Oui. Jésus-Christ homme. Amen. Oui. C'est ce que nous on veut. Que nos parents, nos frères, nos amis, nos connaissances, que réellement ils font cette expérience personnelle d'être nés de nouveau avec Dieu. Mais pour être nés de nouveau, qu'ils sachent que ce que Dieu veut, c'est que nous comprenons qu'il existe un seul Dieu d'abord. Ça, c'est au préalable. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Et Paul dit,
après avoir dit le vœu de Dieu, il ramène l'homme à ce qui est l'essentiel, qu'il y a un seul Dieu. C'est vrai, les gens ne croiront pas à la Bible. Et c'est tout à fait normal. Ils sont dans leur... C'est leur droit. Si un homme ne croit pas à la Bible, il est dans ses pleins droits. C'est la même chose qu'aussi. Il est dans ses pleins droits d'aller en enfer. C'est ça. Tu as tes droits aussi, non? Donc il y a aussi le droit d'aller en enfer aussi. C'est comme ça, c'est un choix. Donc Dieu dit, par l'écriture, il dit, il y a un seul Dieu. C'est pourquoi nous ne confessons pas trois dieux, trois divinités en un seul nom. L'écriture n'a jamais dit ça. On doit ramener tout le monde entier, à accepter un seul Dieu et à le connaître. Parce que le salut, ça concerne l'âme de l'homme. Le salut concerne l'âme de l'homme. Et le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Toujours. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. La Bible est une forêt dense. La Bible, ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un roman, on lit et puis tout le monde dit, bon, j'ai compris. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a besoin de révélations. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Il a le pouvoir de transformer ta vie. Il a le pouvoir de te donner sa vie. Le seul Dieu, c'est lui. Même si tu veux, il faut croire tes ancêtres. C'est ton droit. Et on ne peut pas t'arracher ce droit. Si tu crois que tes ancêtres peuvent te donner le salut, c'est ton droit. Mais nous te disons que l'ancêtre ne peut rien créer. Il n'a même pas créé un iota de quelque chose. Il ne peut même pas même. Et puis ça ne peut même pas traverser sa pensée. Donc nous confessons un seul Dieu, l'unique Dieu, le seul et unique vrai Dieu, qui est Jésus-Christ. Il est par nature esprit. La nature de Jésus-Christ, il est de naissance, de essence, nature, il est esprit. Et Jean a si bien dit, Dieu est esprit. Donc, lui qui de l'esprit est venu dans la chair et il s'est exprimé comme un homme. Il n'y a pas trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit, toi, non. Le même Dieu s'est révélant. Le même Dieu s'est dévoilant. Mais Paul a si bien dit, il y a un seul Dieu. Et dans 1 Timothée 3,16, il a dit, Dieu s'est fait chair. Voilà. Et tout le monde va revenir à ce même et unique vrai Dieu. C'est ce que nous voulons. C'est l'appel qui est lancé. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le seul qui a dit ça. Amen. Le seul qui peut donner le repos à ton âme, c'est Jésus. Et Paul a dit, il y a un seul Dieu. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et on continue encore, le verset 6 est vraiment instructif. Le verset 6. Le verset 6. Le verset 6. Lui, qui s'est donné lui-même. Qui s'est donné lui-même. En rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes, pour tout le monde. Amen. Lui. C'est là. C'est là le témoignage rendu. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. En son propre temps. Lui qui est Dieu s'est revêtu d'un manteau de chair et qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes, pour leur salut, leur délivrance. Et
et c'est lui qui peut sauver ton âme. C'est lui qui peut transformer ta vie. C'est lui qui peut te ressusciter. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et en son temps, les Écritures ont dit qu'il est venu sauver les pécheurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi le vœu de notre cœur, notre prière, même le chrétien même prie pour sa famille. Le chrétien même a dans le cœur l'amour de voir ses parents sauvés. Si Dieu lui-même a dit, c'est là bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, c'est la même chose que pour nous. C'est aussi notre vœu de voir nos frères, nos amis, nos parents participer à la vie de Dieu. Mais le Seigneur fera grâce. Il fera grâce. Et il fait toujours grâce. Et le Seigneur a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi. Il appelle tout le monde, mais il sait qui va accepter. Il a invité tout le monde au salut. Il a invité tout le monde à naître de nouveau. Il a invité tout le monde à posséder la vie divine. Mais il sait qui accepterait cette invitation. Il sait. Et même, on va dire, pour terminer avec Actes chapitre 13. Acte 13. On va dire avec Acte chapitre 13. Acte 13, 47. Acte 13. Acte 13, 47. Verset 47. Oui. Car ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi. Je t'ai établi. Pour être la lumière des nations. Pour être la lumière des nations. Pour porter le salut. Pour porter le salut. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Au verset 48. Au verset 48. Les païens se réjouissaient. En cela. En entendant cette prédication. Oui. Il glorifiait la parole du Seigneur. Il glorifiait la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Oui. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. C'est la même chose aujourd'hui. L'invitation est lancée à tous. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'invitation est lancée à tous. Mais ceux qui vont accepter ce repos-là, c'est ceux qui ont été destinés à ce repos. Amen. Et nous voulons qu'ils soient réellement destinés à ce repos. À lui, notre Dieu, Jésus-Christ, soit la gloire, Amen. La louange. Amen. Revenons dans notre sujet. On a fait un peu une sortie de route, mais revenons un peu à notre sujet dans Jean chapitre 3. Et le sujet, c'est naître de nouveau, naître encore, naître une seconde fois. Et dans la première partie, on a vu l'urgence qui se trouvait dans la conversation entre Jésus et Nicodème. Et Jésus a employé 3 fois cette expression. Vous devez naître de nouveau. On a vu dans la première partie que cette naissance-là, elle est très importante pour l'homme, pour le salut. Un homme né de nouveau est un homme sauvé. Amen. Un homme né de nouveau est un homme qui appartient à Dieu. Amen. Un homme né de nouveau, c'est un homme qui possède la vie de Dieu. Amen. Donc, la nouvelle naissance exigée par Jésus
est l'une des naissances les plus importantes que tout. Parce que c'est le commencement avec Dieu. Un homme avoir une relation avec Dieu, une relation étroite avec Dieu, tout commence par une naissance. Mais cette naissance-là, elle n'est pas physique, elle n'est pas charnelle, elle est une naissance spirituelle. Dans cette naissance que Jésus exige à tous, cette naissance spirituelle-là, seul le Dieu, c'est lui qui l'a conduit. Et dans cette naissance, ce n'est pas ton corps qui change. Ce n'est pas ta chair qui change. Rien de tout ça. Mais dans cette naissance-là, c'est l'intérieur de l'homme qui doit changer. Porter la vie divine. C'est pourquoi, en portant la vie divine, la vie de Dieu, par la naissance, elle te donne droit de vivre éternellement. L'importance de cette naissance-là, elle est plus que tout. Elle te donne droit de vivre avec Dieu. Et on a vu dans la première partie, mais pourquoi il a exigé même la nouvelle naissance? Pourquoi Jésus a-t-il insisté sur la nouvelle naissance? Parce que cette naissance-là, elle donne droit à l'homme de vivre dans le royaume de Dieu. Elle donne droit à l'homme d'avoir une communion permanente avec Dieu. Elle te donne droit de posséder en toi, en ton être intérieur, la vie même de Dieu. C'est l'une des naissances qu'on ne peut pas comparer, soit de l'argent ou de l'or ou des diamants. Non. C'est la meilleure naissance. Amen. C'est la meilleure naissance. Tu veux vivre avec Jésus. Jésus devant Nicodème dit, tu veux vivre avec moi. Parce qu'il dit, je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. Si tu veux vivre en haut avec Jésus, il faut avoir cette naissance. Si tu veux vivre, il faut avoir cette naissance. Et c'est puis il faut comprendre. Sans cette naissance, tu es un homme mort. Sans cette naissance, tu es un homme mort. Tu es destiné à l'enfer sans cette naissance. Comprenez pourquoi Jésus a vraiment insisté sur le fait qu'on naisse de nouveau. Dans la Bible, Jésus a dit, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9, on va lire. Romains chapitre 8, 9. Oui, vas-y. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins. L'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite. Oui. En vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Il ne lui appartient point. Est-ce que vous avez compris ça? Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le fait de lui appartenir et le fait de ne pas lui appartenir. Regardez les deux. La condition que Jésus a donnée est par l'écriture. Il dit, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, par la nouvelle naissance, nous appartenons à Dieu. Un homme né de nouveau, il appartient à Dieu. Un homme qui passe par cette expérience, qui vit cette expérience, c'est quelqu'un
Jésus nous montre que pour lui appartenir, pour avoir sa vie, pour avoir son esprit et vivre éternellement, il faut passer par cette naissance-là. Ce n'est ni une naissance charnelle, mais une naissance spirituelle. Et c'est cette naissance-là qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est vraiment important. Très important. Tu dois naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Ils doivent naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. C'est très important. C'est l'un des sujets qui est tellement important dans le christianisme. C'est le premier même. La nouvelle naissance, c'est le premier. C'est le premier. Sans cette naissance, tu n'as pas de vie en toi. Cette vie dont on parle, on ne parle pas de la vie charnelle, mais on parle de la vie divine. C'est pourquoi un homme qui n'a pas passé par la nouvelle naissance n'a pas de vie en lui. Oh, Jésus veut que tu aies la vie en toi. Amen. Mais comment l'obtenir? Comment l'avoir? C'est par la nouvelle naissance. Amen. Voyez comment la nouvelle naissance est très importante. Amen. La nouvelle naissance, en tant que naissance spirituelle, elle n'a rien à voir avec les capacités humaines. Un homme ne peut pas naître de nouveau de lui-même. Pour naître de nouveau, c'est Dieu qui opère cette naissance en ton être intérieur. C'est une expérience. Elle est personnelle. Une expérience qui est personnelle où tous doivent passer pour appartenir à Dieu, pour vivre dans son royaume. C'est une naissance. C'est pourquoi dans cette naissance, on ne se ment pas. Parce que c'est entre la mort et la vie. Amen. On ne se ment pas, on ne se blague pas. Ce n'est pas une naissance que tu opères toi-même. Si c'était toi-même qui opérais cette naissance, alors tu as le droit de faire ce que tu veux de ton cœur. Mais c'est quelque chose qui est opéré par Dieu lui-même. Les yeux naturels ne voient pas cette naissance. C'est spirituel. Par la nouvelle naissance, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Il avait dit que la naissance charnelle que nous avons héritée de nos parents, papa et maman, cette naissance-là, elle ne peut pas entrer dans son royaume. C'est une naissance qui est charnelle. Or, la condition pour que tu entres maintenant, il veut que tu abandonnes cette naissance que tu as eue pour prendre cette nouvelle. Parce que c'est elle qui te donne droit à entrer dans son royaume. Cette naissance-là, il n'y a pas plus meilleure que cette naissance. C'est la meilleure des naissances. C'est la bonne naissance. Pas que celle qu'on a eue, elle est aussi mauvaise que ça. Mais en ce qui est du salut, elle ne peut pas. Or, ce de quoi on parle du salut. On parle de l'âme. On parle de la vie dans l'âme. On parle de la délivrance de l'âme. On sort du côté naturel, physique, charnel, pour entrer dans le côté spirituel. C'est très important. Et tout homme, quand Jésus est arrivé, il a donné la condition. Il dit tout le monde doit passer par cette naissance. En rapport avec la nouvelle naissance, les apôtres ont
ont utilisé des expressions, mais qui sont la nouvelle naissance. Dans la Bible, les apôtres, ils ont utilisé des expressions, des mots, mais qui parlent de la nouvelle naissance. Le fait d'être engendré. Engendré, c'est naître. Et Jacques a dit cela. Jacques 1, verset 18. Lisons Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Au verset 18. Oui. Il nous a engendrés. Qui nous a engendrés? Dieu, le Seigneur. Il nous a engendrés. Selon sa volonté. Selon sa volonté. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons. Afin que nous soyons. En quelque sorte. En quelque sorte. Les prémices de sa création. Les prémices de sa création. De ses créatures. Ah oui. Il nous a engendrés qui? Dieu, le Seigneur, nous a engendrés. Mais quand Jésus était là, Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Mais quand Jacques a écrit, Jacques dit, il nous a engendrés par la parole de vérité. En réalité, l'apôtre Jacques nous parle ici de la nouvelle naissance qui est opérée par la parole. Pierre a parlé encore de la nouvelle naissance en utilisant une expression, être régénéré. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1, 3. 1 Pierre 1. Lui. 1 Pierre 1, 3. Verset 3. Lui. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père. Le Père. De notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui selon sa grande miséricorde. Qui selon sa grande miséricorde. Nous a régénérés. Nous a régénérés. Pour une expérience vivante. Pour une expérience vivante. Jacques a dit, en rapport avec la nouvelle naissance, ou la nouvelle naissance, Jacques dit, il nous a engendrés. Pierre dit, par sa miséricorde, il nous a régénérés. Nous sommes nés de nouveau. Et au verset 23, au verset 22 et 23, de 1 Pierre 1, ça va là-bas. Au verset 22. Oui. Ayant purifié vos âmes. Ayant purifié vos âmes. En obéissant à la vérité. Ayant purifié vos âmes. En obéissant à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment. Aimez-vous ardemment. Les uns les autres. Les uns les autres. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Plus que. Voilà. Parce que le cœur a été purifié par la parole. Puisque vous avez été régénérés. Puisque vous avez été régénérés. Non. Non. Pas une semence corruptible. Non, pas une semence corruptible. Mais pas une semence incorruptible. Parce que vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Mais quand Jésus s'est tenu dans la conversation avec Nicodème, Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Amen. Mais en rapport avec ce que Jésus a dit, les apôtres ont utilisé des expressions, mais qui parlent de la nouvelle naissance. Le fait d'être régénéré, le fait d'être engendré. Et quand tout ce tour-là s'est accompli, Paul dit, si quelqu'un a été engendré, ou si quelqu'un a été régénéré, il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 5, 17.
2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ là, il est une nouvelle créature. Voilà, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lui, il a passé par cette naissance-là pour être en Christ. Donc pour être en Christ, il faut passer par l'expérience de la nouvelle naissance où s'accomplit la régénération, l'engendrement. Il est vraiment important que tous, hommes et femmes, font l'expérience de cette naissance-là. Et lors de cette naissance, c'est Dieu lui-même, pas l'homme, pas ta force, pas ton intelligence, mais Dieu lui-même qui entre en action parce que les conditions étaient remplies dans ton cœur. Et Dieu entre en action pour produire en l'homme cette naissance, la vie divine. Et c'est ça. C'est par là que tout homme doit commencer pour avoir une relation avec Dieu. Nous aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, pour son église, sa vraie église, elles ont passé par cette expérience-là. Parce que c'est une expérience incontournable. Personne ne peut contourner ça. Depuis que Jésus l'a déclaré, personne ne peut la contourner. Dieu a promis habiter dans l'homme. Paul a écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, quand l'homme naît de nouveau, il passe par cette expérience. Lui, Dieu doit venir en lui. Amen. Mais qui est Dieu? Dieu est l'esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Et Dieu a promis d'habiter dans l'homme. Dieu a promis ça. Dieu a promis d'habiter dans l'homme. L'esprit de Christ n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit. Christ lui-même est Dieu. Christ est esprit. Donc si quelqu'un n'a pas son esprit, il ne lui appartient pas. Or, lors de cette naissance, c'est Dieu lui-même qui entre en action. L'homme a quoi à voir? Les capacités de l'homme sont finies. Oui. Et c'est Dieu lui-même qui révèle l'homme. C'est Dieu lui-même qui entre en action pour produire cette naissance dans l'être intérieur de l'homme. Mais auparavant, Dieu a promis à habiter dans l'homme. C'est ce que l'homme doit savoir. Dieu a promis habiter dans l'homme par l'esprit. Dans Ézéchiel 36. Alors dans Ézéchiel 36, 25, 26, 27. Voyons ce que Ézéchiel dit. C'est quelque chose que Dieu a promis faire. Au verset 26. Oui, vas-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Un esprit nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai. De votre corps. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit. En vous. C'est une prophétie. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que. Vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez. Et pratiquez mes lois. Amen. Dieu a promis d'habiter dans l'homme.
Mais ce processus-là, le cœur nouveau, un esprit nouveau, est habité dans le cœur de l'homme. C'est ce que Dieu avait promis. Et dans la nouvelle alliance, tout ça, ça s'accomplit par la nouvelle naissance. Ça s'accomplit par la nouvelle naissance. C'est pourquoi, quand un homme est né de nouveau, il porte en lui la vie de Dieu, l'esprit de Christ. Il n'y a pas meilleure naissance que ça. Et c'est ce que Dieu exige. Amen. Et quand Jésus est arrivé, on comprend pourquoi Jésus a beaucoup insisté. C'est pour que l'homme sur terre, pour qu'il puisse vivre éternellement, vivre dans le royaume de Dieu, il faut qu'il possède en lui cette vie. Sans cette vie, il est périssable. Or, cette vie, elle est impérissable. Dieu ne peut mourir. De même que Dieu ne peut mourir, sa vie ne peut mourir. Quand nous portons sa vie, lui, nous ne pouvons mourir. Il a dit ça. Quand Jésus est arrivé, et c'est ce qu'il a dit. Celui qui porte en lui ma vie ne mourra jamais. Il n'a pas dit le corps, il dit ma vie. L'être intérieur de l'homme, il ne mourra pas. Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Jean 11, 25 à 26. Verset 26. Lui, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, vivra. Il vivra. Quand même, il serait mort. Voyez? Il vivra même s'il est mort. La mort là, c'est la chair. Lorsque tu laisses cette terre, un homme qui croit en moi ne mourra pas, même s'il est parti dans la tombe. Non, parce qu'il vit, il a la vie de Dieu. Allons-y, continuons. Quiconque vit, quiconque maintenant vit sur cette terre et croit en moi, ne mourra jamais. Il ne mourra jamais. Vois-tu cela? Parce que Dieu s'en est occupé. Dieu s'est occupé de cette personne. Dieu est entré en lui. C'est ça. La vie de Dieu d'un homme ne peut mourir. Amen. C'est la vie éternelle. Amen. Tu ne veux plus mourir. Les gens diront, oh, ils disent que les gens ne peuvent pas mourir. Mais pourtant on enterre des gens. Oui, mais on enterre des gens, mais nous ne mourrons pas. Parce qu'il nous a donné la garantie que nous ne mourrons jamais. Parce qu'on possède sa vie. Amen, amen. Et pour posséder sa vie, Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Que la gloire du Seigneur, amen, que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Vous devez naître de nouveau. Ton père doit naître de nouveau. Ta mère doit naître de nouveau. Ton frère doit naître de nouveau. Tout le monde, tout être humain sur terre doit naître de nouveau depuis que Jésus l'a déclaré. La naître de nouveau. Et nous avons compris pour la deuxième partie. Nous avons compris pour la deuxième partie. La première partie, ça concernait quoi? Dans la conversation que Jésus a eue à un Nicodème, il faut faire ressortir les points essentiels qui touchent l'homme. Dans la conversation avec Nicodème, dans la première partie, Jésus a insisté sur le fait que l'homme doit naître de nouveau. J'espère que vous comprenez. Il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais il parlait à Nicodème. Mais
Au lieu de dire tu dois naître de nouveau, il dit mais vous devez naître de nouveau. Le vous inclut l'humanité. Donc, dans la première partie qu'on a étudiée, c'était de faire ressortir les points essentiels qui touchent même l'humanité. Et Jésus l'a dit ça 3 fois. Vous devez naître de nouveau. Si un homme, vous devez naître de nouveau. C'était l'absolu. C'était l'urgence. Et dans la première partie, on a vu que celui avec qui Jésus cause, c'est Nicodème. Et la Bible dit que c'est un chef des Juifs. Il est docteur d'Israël. Et Jésus lui dit que malgré que j'ai dit ces choses, tu ne sais pas. En réalité, Nicodème nous représente. Parce qu'on ne sait rien de cette naissance. Tant que Jésus ne l'avait pas dévoilé et les apôtres ne l'avaient pas dévoilé, on ne pouvait pas savoir ce que c'est la nouvelle naissance dont Jésus parlait. Amen. Mais Dieu merci par sa grâce, nous avons compris pourquoi Jésus insistait sur le fait qu'on doit naître de nouveau. Mais aujourd'hui encore, dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on a vu? On voulait montrer qu'est-ce que cette nouvelle naissance. Et l'importance qui est dedans. La nouvelle naissance, pour dire, ce n'est pas une naissance naturelle. Que quelque chose que quelqu'un lui-même peut produire. Non. C'est une naissance que Dieu lui-même produit, pas sur la chair, mais dans l'être intérieur de l'homme. Voilà ce qu'il fallait comprendre. Il fallait comprendre aussi que dans cette naissance, Dieu veut habiter dans l'homme. Et si l'homme n'a pas Dieu en lui, il ne peut vivre éternellement. Donc, c'est par le moyen de cette naissance-là qu'on devient fils et fille de Dieu. Amen. Jésus dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut être Christ. Dieu a voulu habiter dans l'homme et il avait déjà prédit ça. Par Ézéchiel, je mettrai mon esprit en vous. Mais quand Jésus est venu, il dit, mais si un homme n'a pas d'esprit, il ne peut vivre. Amen. Et Paul écrit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, il a promis de donner son esprit dans l'homme. Voilà l'importance. Dans la deuxième partie qu'on a vue aujourd'hui, c'était de donner qu'est-ce que même la nouvelle naissance. C'est une naissance qui est spirituelle. Ce n'est pas un homme qui l'a accompli, mais c'est Dieu qui l'a accompli. Amen. Et la promesse, c'était quoi? Il a promis d'habiter dans un homme. Dieu qui habite dans un homme. Mais, ça veut dire, est-ce que les hommes peuvent croire ça? Dieu habitait dans l'homme. Mais il dit, je vais habiter en vous. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, c'est la même personne. Dieu habitant dans l'homme par son esprit. Or, pour qu'il habite en toi par son esprit, il faut passer par une autre naissance. C'est cette naissance qu'on appelle la nouvelle naissance. Une seconde naissance. Dans cette naissance-là, c'est Dieu qui prend le contrôle de toi. Et c'est le commencement de la vie chrétienne. Quand il dit tu es chrétien, quand il dit à quelqu'un je suis chrétien, en réalité, tu montres que tu portes Christ en toi. Et c'est par cette naissance-là aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Jean 1, 12 à 13. 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 Verset 12. Oui. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Christ, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Vas-y. Lesquels? Lesquels sont nés? Sont nés. Non du sang. Voilà. Voilà. Il spécifie. Ceux qui sont nés de Dieu là, ils ne sont pas nés du sang. Jamais. Oui. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la volonté de la chair, on la connaît. Mais dans cette naissance-là, ce n'est ni la volonté de la chair, ni le sang. Mais c'est la naissance venant de Dieu. Vas-y. Ni la volonté. Ni cette. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Reprends. Mais à tous ceux. Mais à tous ceux reçu. Qui ont accepté le Christ. À ceux qui croient en son nom. Qui ont cru en son nom. Elle a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés? Ce n'est pas enfant de ton papa maintenant. On a changé ça. Ce registre a changé. Il est devenu enfant de Dieu. Oui. Lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de la volonté de Dieu, oui. Ni de la volonté de l'homme. Nous, on a nos volontés. Monsieur et madame se mettent ensemble là. Et puis un matin, le petit junior naît. Là, c'est notre programme de dehors. Mais pour la nouvelle naissance, ce n'est plus comme ça. Ça, c'est la volonté de Dieu. La naissance qui vient de Dieu. C'est une naissance que Dieu lui-même produit. Et on a notre troisième partie qu'on va faire par la grâce de Dieu dimanche. Et j'espère qu'on a compris pour la deuxième partie. Amen. La première partie, la deuxième partie. Et nous reste la troisième partie qu'on va faire le dimanche. Que Dieu encore nous donne la compréhension. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous comprenons l'urgence qui est dans le fait de naître de nouveau. Amen. Parce que c'est le commencement de la vie chrétienne. Le commencement avec Dieu. Le commencement pour marcher avec Dieu. Il faut d'abord naître de nouveau. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. La prière. La prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci encore ce matin. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être présent ici et pour le bruit de ta parole, Seigneur. Et nous avons compris encore une deuxième fois, Seigneur, l'importance même de naître de Dieu. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ que nous te